Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, nous sommes présentement en 2020, l'année où les États-Unis d'Amérique vont élire leur nouveau président. Quand on parle de la politique américaine, on pense souvent que c'est le président qui dirige tout et qui décide de tout, alors qu'en fait non. En effet, conformément à la Constitution américaine, il n'agit pas seul. Aujourd'hui, nous allons porter notre regard sur le système politique du pays le plus puissant au monde. Premièrement, il faut savoir que là-bas, le pouvoir est divisé en trois branches. Il y a la branche législative, son rôle consiste à rédiger les lois. Il y a la branche exécutive, son rôle consiste à faire appliquer les lois. Et finalement, il y a la branche judiciaire. C'est un système de tribunaux qui interprète et applique la loi dans les affaires juridiques. À présent, commençons par la branche législative. Celle-ci est composée de 100 sénateurs siégeant au Sénat et de 435 représentants siégeant à la Chambre des représentants. Le Sénat et la Chambre des représentants forment ce qu'on appelle le Congrès. Le rôle principal du Congrès est principalement de rédiger les lois, mais il doit aussi gérer le budget fédéral, approuver les juges et les magistrats fédéraux nommés par le président, et il peut, si le cas se présente, déclarer la guerre. Les membres du Congrès sont élus comme suit. Chaque État élit un nombre de représentants proportionnel à sa population. Par exemple, l'État de New York, qui compte environ 19,5 millions d'habitants, élit 27 représentants, tandis que l'État du Wyoming, qui compte environ 577 000 habitants, en élit seulement un. En ce qui concerne les sénateurs, chaque État en élit deux, peu importe sa population. Maintenant, abordons la branche que tout le monde connaît, le pouvoir exécutif. Celle-ci est détenue par le président et le vice-président qui sont tous les deux élus par le peuple américain. Le président travaille avec un groupe de conseillers qu'il a lui-même choisi. Chacun des conseillers du président sont assignés à leur domaine d'expertise tels que l'agriculture, les transports, la sécurité intérieure, etc. Ce groupe, qui comprend le président et ses conseillers, se nomme le cabinet. Son rôle principal est de faire appliquer les lois votées par le Congrès, d'embaucher les fonctionnaires, de commander les forces armées et de rencontrer les dirigeants de d'autres pays. Finalement, portons notre regard sur la dernière branche, la branche judiciaire. Celle-ci inclut tous les tribunaux fédéraux du pays, incluant la Cour suprême. Son rôle est simple, interpréter les lois et punir les personnes qui les enfreignent. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous en avez plus appris sur la manière dont le gouvernement américain fonctionne. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, au revoir.